Bonjour, bienvenue sur CNET Live. Salut Alex. C'est JPEP. Aujourd'hui, on parle de forcément Facebook Home. Tout de suite, le sommaire. Après les constructeurs, c'est au tour de Facebook de proposer une surcouche pour Android. Baptisée Facebook Home, cette application permet à son utilisateur d'être au cœur d'un environnement 100% Facebook, partout et tout le temps. Mais est-il vraiment souhaitable de profiter des photos postées par ses amis en tant que fond d'écran et de voir les visages des gens avec qui l'on parle en surimpression sur son téléphone en permanence ? La question mérite d'être posée. Cela pose également plusieurs autres questions, notamment au sujet de la sécurité et de la vie privée. Pourquoi, quand, comment et pour qui ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce numéro de CNET Live. Alors Alex, je suis en bleu. Donc on parle de Facebook. Très bien. Code couleur. Voilà, on a fait ça bien. Bon, Facebook Home, pourquoi l'émission ? Déjà d'une, parce que ça sort aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, en 3 heures à peu près normalement, avec un peu de chance. A priori, ouais. Ou de malchance. Et surtout qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet quand même. Tout à fait. Donc on va commencer par le commencement, c'est mieux. Facebook Home. C'est quoi ? Une appli, une surcouche, un OS ? Parce que dans les questions qu'on a vu passer, exactement. Mais il y a eu beaucoup de confusion également chez nos confrères spécialisés ou même généralistes. Alors c'est quoi ? C'est une surcouche. Voilà, une surcouche. Donc c'est quoi une surcouche ? Vous en connaissez déjà sur vos terminaux Android, les Samsung ou les HTC. En gros, tu as ton Android classique qui anime ton smartphone et par-dessus, tu vas avoir une surcouche qui va, typiquement là sur un smartphone Samsung, tu as des possibilités qui vont se greffer en plus. Donc là, c'est la même chose. C'est une surcouche qui va complètement, donner une nouvelle expérience utilisateur. Une nouvelle ergonomie. Tout à fait, une nouvelle ergonomie. Donc du coup, tu vas pas retrouver ton Android classique. On peut comparer ça au Sense, CHTC, ce genre de choses. En gros, il y a Android en dessous et par-dessus, quelque chose qui modifie complètement la navigation ergonomique. Exactement, qui redéfinit l'expérience utilisateur. Alors, c'est pas anodin, parce que quand on parle de Facebook Phone, ça met clairement, c'est l'intérêt ou pas, ça met Facebook en avant et tout le reste en arrière. Alors, tu parles de Facebook Phone, en fait, pour le moment, Facebook Phone, il n'y en a qu'un seul, c'est le HTC First, donc qui lui sera proposé nativement avec Facebook Home. Donc c'est un smartphone que tu vas trouver en France cet été en exclusivité chez Orange. Donc c'est un produit entrée milieu de gamme, 99 € avec 99 € avec subvention. Là on est vraiment sur un produit qui est nativement Facebook avec probablement des valeurs ajoutées. On verra ça quand ça sortira. C'est différent de la Facebook Home, donc de l'application surcouche. Parce que application, pourquoi ? Parce que tu vas le télécharger gratuitement sur le Play Store. Là, aujourd'hui, pour la clientèle US. Donc, c'est bien, en fait, une suite d'applications, puisque tu auras trois applications à télécharger, Facebook, Facebook Home et Facebook Messenger. Bon, on verra après comment ça va s'intégrer tout ça. Ouais. Alors, justement, si on parle de terminaux, en gros, aujourd'hui, j'ai un smartphone Android. Je peux mettre Facebook Home, quand ça sera dispo sur le Play Store pour la France, ou alors une version un peu pas officielle. Qui ne marche pas, on l'a installé, nous elle ne marche pas. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre sur quel terminal ? On peut le mettre n'importe lequel ou pas ? Non, alors pour le moment, Facebook a communiqué sur un line-up une gamme de machines éligibles, compatibles. Là, présentement, donc ce vendredi, tu peux l'installer si tu es américain sur le HTC One X, le One X Plus, le Galaxy S3 et le Galaxy Note 2. Il n'y a que ces 4 machines qui, pour le moment, peuvent accepter Facebook Home. Ça, c'est dans un premier temps. Voilà, pour le moment, les autres machines ne sont pas éligibles. Pour autant, ils annoncent le HTC One, le Galaxy S4 très rapidement. Donc, on peut considérer que dans quelques semaines, on pourra en profiter. Il y aura le HTC First, je l'ai dit, cet été. Et puis, pour les autres machines, on a eu des commentaires sur le Nexus 4. Effectivement, le Nexus 4, c'est bien d'en parler parce que Optimus, l'Optimus G qui est en fait un Nexus 4, mais c'est un Nexus 4. Donc, c'est des machines qui pourront en profiter, a priori. La limite, c'est pas Facebook qui le dit, mais c'est des éléments qu'on peut avoir à gauche à droite. A priori, quand tu auras une machine qui a un quad-core, tu pourras profiter de ce Facebook Home. Au minimum. Après, il n'est pas exclu que des dual-core pourront aussi en profiter. Mais le quad-core, c'est sûr. Donc, typiquement, un Nexus 4, il pourra profiter du Facebook Home. La question est de savoir quand.
D'accord. Moi, j'en sais rien. Ok. Donc, on a vu pour les terminaux. Maintenant, tout ça, c'est bien mignon, mais c'est quoi l'intérêt d'installer ce machin? À quoi ça ressemble peut-être d'abord? Bon, ça intéresse puisque nous, on avait fait un petit sondage. Vous avez été 67% à dire que ça vous intéressait. Bon, on va pas vous cacher que la proportion est un peu inverse dans la rédac. Bon, on l'a pas entre les mains. Non, on l'a pas encore entre les mains, mais sur le principe, donc en gros, on a Facebook directement en surcouche, en premier, et le reste devient franchement accessoire quasiment. Alors voilà, en fait c'est ça, c'est ce qu'on faisait la réflexion. Sur un smartphone classique, tu as Facebook, donc tu as ton smartphone, tu l'allumes, tu le déverrouilles, tu as accès à tes applications et voilà, tout est contenu. Là, et donc du coup tu as envie de lancer Facebook, tu lances l'application. Tu choisis. Tu fais l'acte de lancer Facebook. Là c'est le contraire. Quand tu démarres ton smartphone, tu as tout de suite Facebook et les applications, tu passes par un launcher qui va te lancer les applications. Donc c'est vraiment le contraire. Sur un smartphone classique, c'est les applications avant tout et le contenu. Sur un Facebook Home ou un Facebook Phone, HTC First, c'est le contraire. C'est d'abord Facebook et les applications après. Ceci étant, il y a des applications exclusives sur Facebook. Donc typiquement, moi je trouve la vraie valeur ajoutée, c'est le chat. Donc ChatID qui te permet, alors ça c'est super sympa, tu es sur je sais pas un jeu ou sur je sais pas Google Maps par exemple, tu as un pote qui veut chatter avec toi, et bien tu vas avoir en superposition une fenêtre de dialogue qui va apparaître sur ton smartphone et tu vas pouvoir converser avec lui automatiquement, rapidement. Ça c'est vraiment sympa je trouve parce que voilà, t'es pas obligé d'aller chercher, de lancer l'application Facebook, de lancer le chat, tu l'as automatiquement et surtout tu peux le mettre ta fenêtre un peu où tu veux au niveau de l'écran. Ça te prend pas tout l'écran, tu peux faire autre chose à côté. Ça je trouve c'est pour le coup la vraie valeur ajoutée de cette application, cette surcouche par rapport à l'application officielle Android native, ou iOS. Voilà. Mais donc à part le système de chat, donc ça veut dire que déjà le smartphone Facebook est en tâche de fond en permanence. Alors voilà, ça pose quoi comme souci? Alors bon, on parlait côté sécurité, peut-être terminer sur la valeur ajoutée. Voilà, quand même. Donc juste, on l'a dit sur ce Facebook Home, Facebook dès le début, donc l'écran de déverrouillage, hop, je retire, j'ai tout de suite accès à Facebook. Donc les photos, les derniers commentaires, tout est tout de suite accessible, j'ai rien à lancer. Donc du coup, il y a un côté très addictif et apparemment très intuitif selon les premiers retours de test. Typiquement, il y a tu as une photo sur ton lock screen, donc ton écran de déverrouillage, tu as envie de liker. Une double tape sur l'écran et la photo, tu as liké. Donc c'est instantané, c'est très intuitif. Ça veut dire que tu contrôles absolument plus ce qui se passe sur ton écran. Alors, tu contrôles quand même parce que voilà, tu peux passer d'une photo à une autre. Voilà, c'est un flux. Le flux, c'est un flux. D'ailleurs, ça s'appelle le newsfeed ou le fil de couverture. Donc c'est vraiment le flux que tu retrouves sur ton Facebook en desktop. Et là, ce flux, il prend la main sur ton écran de déverrouillage. Il n'y a pas d'écran de déverrouillage. Apparemment, on va voir ça, réellement. C'est la question qu'on se pose pour le moment. Voilà, on n'a pas eu la réponse de la part de Facebook. Donc, écran de verrouillage, écran de veille, et puis le menu, c'est le newsfeed. Donc, c'est le contenu de tes potes de Facebook qui s'affiche en tâche de fond. D'accord. Alors, moi, la question inverse, je veux accéder aux fonctionnalités natives d'Android. Ça se passe comment? Alors, donc, comme je te disais au début, c'est Facebook d'abord, les applications après. Tu as un launcher qui te permet donc en faisant un geste tactile, d'accéder à toutes les applications installées. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu es sur ton écran. Là, on imagine que ton profil, il est en bas de l'écran. On voit sa tête. Vous donnez un bouton sur votre smartphone. Personal branding. Voilà. Donc voilà, tu fais un geste tactile et tu accèdes à un launcher. C'est une fenêtre avec, on le voit à l'écran, c'est très bien. Et là, on a toutes ces applications natives Android. Donc, il faut vraiment faire un geste pour accéder à ces applications. Il faut aller les chercher. D'accord. Il y a aussi, alors, on sort des fonctionnalités, il y a aussi quand même quelques questions côté sécurité, confidentialité, données, tout ça. Ok, donc, données privées. Mode parano. Voilà. Alors bon, Facebook a très rapidement désamorcé la bombe parce qu'effectivement, quand on parle de Facebook, c'est vrai que leur modèle économique, c'est la publicité ciblée, donc récupérer des données personnelles et les monétiser à des annonceurs. On imagine bien qu'avec ce Facebook Home, ils vont avoir beaucoup d'informations, de géolocalisation
d'utilisation, mais également des habitudes de consommation, quelles applis j'installe, quelles applis je consomme, la durée, etc. Donc ça a posé beaucoup de questions. Eux, ce qu'ils disent, c'est globalement la politique de confidentialité de Facebook Home est identique au Facebook Desktop ou au Facebook, donc Desktop PC, ou au Facebook Application Mobile. Rien de plus, rien de moins. Autre chose, cela dit. Ceci dit, il y a quand même une différence qui, moi, me semble importante, c'est que sur ton PC ou sur ton appli mobile, tu fais l'acte volontaire de lancer l'application et du coup de te déconnecter. Donc du coup, tu es traqué pendant cette période de connexion. Sur Facebook Home, tu es traqué en permanence puisque c'est Facebook Home qui anime ton smartphone. Donc dès que tu allumes ton smartphone, tu es potentiellement traquable. Sur le tracking, donc qu'est-ce qu'ils vont te prendre? Donc nous on a fait on a regardé un petit peu un petit inventaire. Donc les données, elles seront effectivement glanées, ça faut pas rêver. Mais cela dit, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Exactement. Ils conserveront ces données de manière aléatoire, c'est-à-dire que ils peuvent très bien shooter tes appels, récupérer tes appels, tes messages, regarder les applications que tu as installées, mais ça va se faire de manière aléatoire. Ils vont pas te cibler, toi Jean-Philippe Périnné, tu vois, ils s'en foutent un peu. Mais ça va donner des données globales qui, à mon avis, seront intéressantes. Ces données seront conservées 30 jours, par n'importe quoi, 3 mois, donc 90 jours, par Facebook. Eux, ils disent on va pas les utiliser pour te traquer, mais pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est ce qu'ils disent. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. C'est dans l'intérêt commun. Mais moi, j'y crois moyennement, surtout que Zuckerberg l'a bien dit. Pour le moment, il n'y a pas de publicité sur Facebook Home. Il est évident qu'il y en aura, et il l'a dit, il y en aura à terme. Alors après, savoir s'il y aura de la publicité uniquement sur Facebook Home et pas sur la version premium, donc le HTC First ou les Facebook Phone, ça on ne sait pas. En tout cas, il y aura de la pub, ça c'est évident. C'est là où un des blogueurs de CNET d'ailleurs avait fait le rapprochement avec Google Now. Il peut y avoir aussi des choses intéressantes où en géoloc, en gros, tu passes à côté d'un magasin, on sait que tu es intéressé par tel type de produit. Bonjour, il y a une promo là-dessus à 300 mètres. C'est ce qui va se passer. Ça peut être l'application positive. C'est évident. C'est ce qu'on appelle la publicité ciblée. Donc, par rapport à tes habitudes de consommation, tu es un fan, je sais pas, de montre par exemple, et tu te balades devant une boutique, ils vont te dire voilà telle promotion, chez Rolex. Et tu vas pouvoir acheter plus facilement. Ça, c'est dans la logique. Après, la seule différence, c'est que ça sera par défaut activé tout le temps. Alors, c'est ça la différence fondamentale en fait. Oui, alors ça sera effectivement, ça tournera par défaut. Ceci étant, ils l'ont également dit pour désamorcer la bombe, tu peux retirer la géolocalisation de ton smartphone. Mais du coup, tu perds énormément de valeur ajoutée de cette interface. C'est ça qui est dommage. Tu peux retirer ta bague, mais tu perds ta main avec. Bon, d'accord. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. On a vu toutes les questions. Merci à ceux qui les ont posées. J'espère qu'on y a répondu. Il y avait beaucoup de questions, en tout cas, sur les dates de dispo. Donc aujourd'hui pour les US. Uniquement pour les US. Tu vas sur le site de Facebook, tu vois, ils te disent dans les prochaines semaines pour les autres pays. Pour la France, ça serait assez peu probable que ça soit sorti avant le HTC First. A priori. Écoute, ça je sais pas. Moi, là très franchement, pour le moment, on n'a pas l'info, donc voilà, on va pas disserter. Maintenant, effectivement, je pense que le HTC First, si tu veux qu'il existe et qu'il ait une bonne vie commerciale, il faut qu'il sorte avant Facebook Home en France. Maintenant, on verra bien. On n'a pas l'info. Ok, très bien. Écoute, merci Alex. Nous, de toute façon, on attend ça de pied ferme pour jouer avec. On va je vais récupérer. On va le récupérer. Et puis, de toute façon, on continue sur CNET à suivre l'histoire. Dès qu'on l'aura installé, il y aura le test, les vidéos et tout ça. Merci pour vos questions et on se retrouve dans un prochain CNET Live. Merci Alex. Merci JPEP. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.